Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Khainit Shadowstalkers, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première est pour choisir une bande et qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Chaque fois que Morathi, la reine des ombres, désire qu'une cible soit tuée discrètement ou qu'un artefact aux mains d'un ennemi soit récupéré, elle envoie ses agents personnels, les Khainit Shadowstalkers. Eux seuls ont l'honneur de porter le Mirkas, ou Ombre Marque, une marque apposée par la sorcellerie d'Ulgu qui confère au porteur des aptitudes surnaturelles, tout en liant son âme au service de Morathi pour l'éternité. Fort de la capacité de jaillir depuis les ombres et de produire des instruments de meurtre à partir de la substance de la nuit, ces maîtres assassins traquent et tuent les mains ennemies de la disciple favorite de Khaine. Une fois désignés, aucune proie n'est à l'abri de leur lame, car les Shadowstalkers peuvent se transporter en un instant à des distances insondables en glissant sur des sentiers occultes de la toile de l'ombre. Une trame magique reliant tous les royaumes mortels. Les plus puissants des Shadowstalkers concluent des pactes avec des démons de l'ombre, en liant leur sang à ces monstres intangibles, de sorte que s'ils sont blessés, il ne s'écoule de leurs plaies que des ténèbres. Grâce à la plus abjecte des sorcelleries, ces êtres peuvent même ordonner à l'ombre de leur victime de s'animer d'intentions meurtrières envers son propriétaire. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, ils ont de très bonnes aptitudes de mouvement, avec un double qui leur donne le vol et un triple qui leur permet de faire un mouvement de désengagement et de finir au corps à corps. Ils ont un bon mouvement de base et de nombreuses attaques à distance faisant des dégâts très corrects. Leur point faible, ils sont excessivement fragiles, très dépendants de leurs aptitudes et sont plutôt chers en points. En unité sacrifiable, nous avons les Shroudblade. Ils sont très fragiles avec leurs 3 d'endurance et leurs 8 points de vie. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'infliger quelques dégâts à un ennemi à 9 pouces et qui a une chance de diviser par 2 la caractéristique de mouvement de celui-ci. Notez qu'il manque un mot à la traduction pour les cartes en français, mais il s'agit bien de diviser par 2. Nous en avons deux différents. La version avec épée qui gagne une attaque et qui est une des unités les plus efficaces de votre bande au corps à corps, et la version avec lance qui gagne en force, en portée, mais qui est à mon avis moins intéressante. En semi-élite, nous avons les Slaughtershade. Elles sont également très fragiles avec seulement 12 points de vie. Elles disposent de la même aptitude que les Shroudblade, ainsi qu'une aptitude sur un double qui leur permet de faire un mouvement ou une attaque bonus après avoir éliminé une figurine adverse. Nous en avons deux différents, la version avec lance qui a une portée de 2 et qui gagne une attaque, et la version avec fouet qui gagne en dégâts mais qui dispose d'une portée de 4, ce qui l'empêche d'utiliser l'aptitude pour gagner une attaque supplémentaire, ce qui la rend à mon sens moins intéressante. Finalement, en semi-distance, nous avons les Darkflame Warlock. Ils sont encore une fois très fragiles avec seulement 8 points de vie et une endurance de 3. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui leur permet jusqu'à la fin du round de réduire de 1 la caractéristique d'attaque des figurines ennemies ciblant une figurine amie à 3 pouces. Cette aptitude offre énormément de survie et peut être la pierre angulaire de votre bande. Nous en avons deux différents, la version avec double arbalète à répétition qui dispose uniquement d'une attaque à 8 pouces infligeant de bons dégâts pour une arme à distance, et nous avons la version avec bague de feu maudit qui est beaucoup moins intéressante car il ne peut attaquer qu'à 7 pouces et son attaque est plus faible que celle de l'arbalétrier et son attaque au corps à corps n'est pas particulièrement efficace même en utilisant un double pour rajouter une attaque. Le leader a une aptitude sur un quad qui permet d'infliger des dégâts à toutes les figurines ennemies à 3 pouces ou à 6 pouces si vous choisissez de lui infliger 3 points de dégâts. Cette aptitude peut être intéressante contre une bande avec beaucoup d'unités sacrifiables. Votre leader ayant un bon mouvement, il pourra se placer pour l'utiliser de façon optimale. Nous n'avons qu'un seul choix, la Shroud Queen, qui comme tous les autres est très fragile avec seulement 20 points de vie. Elle dispose d'une attaque à 4 pouces assez faible, ainsi qu'une attaque au corps à corps un peu plus efficace, qui peut devenir intéressante si vous utilisez un double pour lui donner une attaque supplémentaire. En mercenaire, je vous conseille le Knight Questor pour apporter la résistance et les dégâts bruts qui manquent cruellement à votre bande. Au final, nous avons une bande difficile à jouer. Leurs dégâts de base sont plutôt légers, ils sont fragiles et peu nombreux. Ils n'en demeurent pas moins extrêmement intéressants, leurs attaques à distance sont très correctes, ils sont rapides et vous allez pouvoir imposer le rythme de la partie à vos adversaires grâce à vos aptitudes de mouvement. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser au moment de cette vidéo 160 €, car la bande n'est disponible que dans la boîte de base Warcry Catacombs, mais on peut s'attendre à la voir sortir individuellement très prochainement. Cela nous fera une bande constituée d'un leader Shroud Queen, une Slaughtershade avec lance obscure, un Darkflame Warlock avec arbalète à répétition et un avec bague de feu maudit, un Shroudblade avec lance obscure et 4 avec épée maudite.
Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Shroud Queen, 3 Dark Flame Warlock avec arbalète à répétition pour en avoir un dans chaque groupe, que ce soit pour son aptitude défensive ou son potentiel à distance, 2 Slaughter Shade avec lance obscure pour aider sur les dégâts, et finalement 3 Shroud Blade avec épée maudite pour bloquer mes adversaires au corps à corps tout en leur infligeant quelques dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Kainite Shadowstalker est une bande pour vous. Pensez à like, partager et vous abonner pour avoir plus de contenu sur cette chaîne. Tout sweet!